on se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro... je ne sais plus. Alors, je vous prends pour introduire, mais je ne vais pas trop développer le propos maintenant parce que je fais une introduction encore à l'arrache, vous l'aurez bien compris vu que ça gigote et que le son n'est pas génial, j'imagine. Mais si j'introduis pas maintenant... je le ferai jamais. Donc, j'ai terminé Pater Noster, dont il faut que je vous parle parce que c'était une très bonne lecture que j'ai adorée, qui est ici. C'est typiquement ce genre de livre, quand vous le refermez, vous n'avez qu'une envie, c'est de le rouvrir et de le recommencer pour voir ce que vous n'aviez pas vu la première fois. Voilà. Donc pour moi, un très bon livre, quand ça fait ça, c'est que c'est très bon. Et j'ai presque terminé ça. Donc en fait, là, après, il y a des extraits de trucs et tout, mais en gros, je suis à la postface, donc j'ai presque terminé. Du coup, comme sur Instagram, vous avez voté pour Sirem, je vais attaquer Sirem après, mais je ne sais pas si je le terminerai aujourd'hui, dans la mesure où... ce miaulement. Dans la mesure où cet après-midi, je dois faire des courses, je dois faire des trucs, enfin voilà. Donc j'aurai pas tout l'après-midi pour lire. Du coup, là, je vais terminer mon essai, et puis je vais faire ce que j'ai à faire, et j'attaquerai Sirem tranquillement. Et dès que je peux vraiment me poser pour vous parler de tout ça, je le ferai. Mais j'avoue que je repousse aussi un peu le moment, parce que je vois pas ce que je vais pouvoir vous dire sur Pater Noster. Je pense qu'il faut y aller quasiment sans rien savoir. Alors je peux vous parler des thématiques et tout, parce que ça va pas abîmer la construction pensée par l'autrice. Mais il y a plein de choses dont je pourrais pas vous parler et dont j'ai très envie de parler, mais c'est compliqué. Bref, je sais pas si je suis claire. Je vais vous laisser pour le moment et on se retrouve plus tard. Coucou, je vous reprends, il est 18 h. Alors, je n'ai pas avancé Sirem parce que finalement quand j'ai eu, quand une fois que j'ai terminé mon essai, eh bien j'ai dû aller faire des courses et tout comme je vous avais dit je crois. Et j'ai lu un chapitre de Sirem, mais vu que j'ai terminé Pater Noster et que avec Marion on va pas trop avancer, enfin avec Marion et Pénélope, mais Marion nous a dit qu'elle ne pourrait pas trop avancer le prieuré, enfin le préquel du prieuré, je peux le mettre en pause ce soir et me concentrer sur Sirem, ce qui sera donc l'objectif de ma soirée. Je dois aussi vous montrer une réception, 2 réceptions, et voilà, donc on fait tout ça juste après. Coucou, on se retrouve, il est encore une fois méga tard comme d'habitude et je devais vous parler de 2-3 trucs, donc je vais essayer de le faire, même si ça va être très compliqué. Donc déjà, je devais vous parler de Pater Noster de Julia Richard, publié aux éditions de L'Homme sans nom. C'est une autrice française qui a un talent indéniable pour l'écriture. Je l'ai lu en lecture commune avec Juliette et quelle lecture incroyable. Je vais essayer de vous faire un résumé qui ne soit pas trop, qui n'en dise pas trop parce que je pense que moins on en sait, mieux c'est concrètement. Et je vais vous dire un petit peu pourquoi j'ai aimé, ce que j'ai aimé, mais je vais rester volontairement assez flou parce que vraiment, je pense qu'il faut y aller un peu les yeux fermés. Donc dans Pater Noster, on suit une jeune femme qui, au tout début, rencontre un jeune homme, a une relation avec lui, une relation purement physique au début, et bon voilà, s'établit quelque chose entre eux, une relation amoureuse quoi. Et on la suit a priori plusieurs mois plus tard, donc les années ne sont pas données, donc on suppose que c'est quelques mois plus tard, alors qu'elle va rencontrer ses beaux-parents à la campagne à côté de Lyon, enfin pas très loin de Lyon. Donc elle et lui sont parisiens, et
Et voilà, c'est ça un peu c'est complètement ça le pitch de base. Alors, on va parler de plusieurs thématiques hyper intéressantes dans Paternoster, puisque très rapidement, dès le début, en fait, on se retrouve avec des réflexions hyper intéressantes autour de la place des femmes, de la manière dont les femmes se perçoivent, notamment au sein de la société, mais aussi au sein d'un couple hétérosexuel. Et il va y avoir pas mal de réflexions, oui c'est le chat mais vous commencez à être habitués, pas mal de réflexions autour de tout ça, et j'ai trouvé ça hyper bien fait, parce que ces réflexions qu'a le personnage à divers moments dans le livre, c'est des choses que j'ai pu moi-même expérimenter. Alors pas tout, pour plein de raisons, mais certaines choses, j'ai pu les expérimenter, les ressentir, avoir des pensées similaires. Voilà, je me suis sentie concernée par ce qui était dit, et je pense que toute femme se sentira concernée par l'un ou l'autre, voire l'intégralité des propos et des pensées de cette jeune femme, parce que c'est la société qui veut ça en fait. Et ça, c'était très très fort, cette capacité de nous faire ressentir des choses qu'on a pu expérimenter, cette capacité de mettre des mots sur des pensées et des sensations qu'on a pu, je pense, plus ou moins toutes vivre à un moment donné. Et c'était assez incroyable. Donc il y a des questions autant sur les normes sociales concernant le couple, concernant les attentes de maternité, etc., que sur, je sais pas moi, le fait de plaire à un homme, comment on se perçoit dans le regard d'un homme quand on est hétéro ou bi, mais en couple avec un homme. Enfin voilà, toutes ces questions, c'était vraiment passionnant parce que ça pose des bases hyper importantes. Autre point très intéressant qu'on va aborder, ça va concerner le racisme et le classisme, donc c'est-à-dire la différence entre les classes sociales et comment sont perçues les classes les plus pauvres par les classes les plus aisées. Donc ça, c'était vraiment aussi des thématiques hyper intéressantes, hyper importantes, très bien traitées, très intelligemment traitées surtout. J'ai adoré la manière dont c'était fait, j'ai trouvé que c'était très proche de la réalité, c'est même plus que proche de la réalité, c'est que c'est vraiment un miroir de ce qu'est notre société. Bref, c'est vraiment des thématiques hyper importantes dans ce livre, et c'est un peu le cœur de l'histoire, parce que le cœur de l'histoire, c'est justement cette relation. On va être complètement en huis clos, en fait. On va avoir quasiment aucun autre personnage que le couple et après la belle famille, et très peu, en fait, un petit peu, mais vraiment très peu. Et c'est le cœur du propos. Et c'était génial, j'ai adoré ouais, j'ai adoré. Je saurais pas quoi vous en dire d'autre, j'ai adoré, je trouvais que c'est génial. Et donc, on a tout ce fond hyper riche en termes de thématiques sociales, mais on a aussi un côté presque thriller avec une ambiance glauque, une impression de secret, de choses non dites, de vraiment une ambiance poisseuse, lourde, bizarre, avec des beaux-parents qui sont à la fois très normaux et à la fois très glauques, avec les sensations que ressent la jeune femme qui est dans cette relation, dans cette maison, etc., qu'elle nie et qu'elle ressent, mais qu'elle rejette à plein de moments. Enfin, vous voyez, cette espèce d'instinct de survie un peu, quoi. Et bref, je vais pas vous en dire plus, mais c'était tellement bien fait, l'ambiance est tellement prenante, tellement glauque, tellement gênante, tout ce que vous voulez, que c'était incroyable. On a le droit à des gros plot twists vraiment incroyables, on a le droit à, bref, tout ce qu'on aime quand on lit un livre. Et c'est ce que je vous disais, je pense que je l'ai dit ici, je sais plus si c'était ici ou sur Instagram, mais c'est typiquement ce genre de livre, quand vous le refermez, vous n'avez qu'une envie, c'est de le recommencer pour voir tous ces signes que vous n'aviez pas vus. Moi, il y a quelques trucs que j'ai captés, mais j'avais pas su quoi en faire. J'avais vu qu'il y avait des choses, en fait. Il y a certains trucs qui m'avaient mis un peu la puce à l'oreille, mais suffisamment pour me titiller, mais pas suffisamment pour que j'arrive à deviner le plot twist. Donc c'était pour moi très bien dosé, c'était très bien écrit. J'ai adoré la manière dont certains chapitres se concluent par une phrase très brusque. J'ai adoré le côté parfois un peu auto-prédiction de certaines phrases. J'ai adoré l'écriture qui va à l'essentiel, mais en même temps qui est fluide, qui n'est pas heurtée. Enfin, j'ai tout aimé dans ce livre.
En parlant avec Juliette, elle aussi a adoré et elle disait que ce qu'elle aurait pu reprocher, et c'est vraiment un reproche assez minime, c'est qu'après la révélation, elle aurait aimé avoir un peu plus que ce qui est donné. Et je l'entends, et moi aussi, mais quelque part aussi, c'était bien comme ça. Parce que ça crée cet effet d'accélération, de révélation, et ça suit l'état d'esprit en fait du protagoniste. Mais bref, je ne vous en dirai pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est je pense qu'il faut lire ce livre. Si vous êtes intéressé par ce genre de thématique très sociale, mais en même temps sans que ce soit essai, voilà, que ça fasse essai, avec un côté littéraire vraiment très bien fait, avec beaucoup un très fort côté métaphorique, etc. C'est une pépite. C'est une pépite. J'ai adoré, j'ai envie de le relire. Voilà, je peux rien vous en dire d'autre. C'était génial. Donc, Paternoster, coup de cœur pour moi. J'ai vraiment adoré. Voilà, je suis encore sous le charme de cette lecture. Et du coup, j'ai enchaîné avec, je sais plus où je l'ai mis, donc tant pis. J'ai enchaîné avec Moi les hommes, je les déteste de Pauline Armange, qui pour le coup est un essai et qui est très court, qui ne va pas révolutionner votre vision du féminisme si vous êtes déjà un petit peu éduqué sur le sujet, mais en même temps ça fait du bien parce que ça remet des mots sur certaines choses. Ça va beaucoup parler de sororité. En fait, Pauline Armange, dans son propos, développe et explique ce qu'est la misandrie, donc ce qu'on en fait dans notre société, en disant que c'est l'autre pendant de la misogynie, et elle explique pourquoi, pour elle, ça n'est pas du tout le cas, pas du tout valable, et pourquoi la misandrie est une nécessité. Et c'est passionnant, j'ai adoré, parce que je suis en fait très d'accord avec ce qu'elle dit, à savoir que maintenant, elle, avec le recul et l'âge et l'expérience et les connaissances qu'elle a, elle tient les hommes par défaut en méfiance, quoi. Et que elle estime qu'ils se doivent de prouver des choses pour qu'elle voilà, qu'elle ait du respect pour eux, enfin du respect en termes d'être humain, quoi. Je veux dire, en tant que valeur humaine, pas du respect, elle insulte pas les hommes à tout va, quoi. Mais bref, et qu'ils se doivent de prouver certaines choses et de montrer patte blanche, parce que les hommes, concrètement, sont très très inscrits dans leurs privilèges et ont beaucoup de mal à accepter d'être privilégiés, et que beaucoup d'hommes chouinent beaucoup en disant que c'est pas facile pour eux, ce qui est somme toute vrai dans une certaine mesure, mais que dans l'ensemble, malgré tout, ils sont beaucoup plus privilégiés que les femmes. Et elle donne plein d'exemples très concrets. Elle parle voilà, de pas mal de chiffres, elle sort pas mal de chiffres en termes de violence, en termes de meurtre, en termes de tout ça. Et je suis assez d'accord avec elle sous plein d'aspects. Elle parle aussi de l'importance de la sororité et de l'importance des espaces non mixtes pour que les femmes aient le droit d'exister sans se faire silencier par les hommes qui savent mieux qu'elles. Bref, elle va développer toute cette théorie que moi je trouve passionnante, qui est volontairement extrémiste, mais je fais partie des personnes qui pensent qu'il n'y a pas de révolution sans extrémisme. Concrètement, si les gens de la commune avaient mené leur révolution avec des fleurs, ça serait pas allé très très loin, et c'est le cas de toutes les révolutions, donc, et de tous les changements sociaux qui se font toujours par des personnes extrémistes prêtes à aller beaucoup plus loin que ce qui est socialement acceptable. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est propre à chacun, mais malgré tout, on peut dire ce qu'on veut. Si les femmes ne s'étaient pas battues, elles n'auraient eu aucun droit. Voilà, s'il n'y avait pas eu de véritables combats de la part notamment des communistes après la Seconde Guerre mondiale, on n'aurait pas de sécu, et ainsi de suite. Donc bref, tout ça pour dire que je ne suis pas choquée par son côté extrémiste. Je vous invite à le lire et à ne pas vous offusquer sans l'avoir lu, parce que je sais que c'est un mot qui fait peur et qui est volontairement associé par les médias à des choses très négatives, le mot extrémiste, mais que l'extrémisme, ça n'est pas que des violences gratuites envers des minorités, et qu'il y a différentes sortes d'extrémisme, et que ça peut être quelque chose de très positif. Et encore une fois, je vous invite à vous renseigner sur la création notamment de la Sécu et sur tous les conquis sociaux que nous avons acquis grâce à ça. Soit, donc c'était une très bonne lecture qui s'est fait très vite, qui était très intéressante. J'ai rien appris.
de franchement révolutionnaire. Mais si vous cherchez à vous éduquer un petit peu sur le sujet, ça peut être une porte d'entrée très sympathique qui se fait très bien. Et il y en a plein d'autres, et les éditions Point publient plein de choses vraiment très passionnantes sur le sujet. Donc voilà pour ma deuxième lecture du jour. Et donc là, actuellement, j'ai lu 130 pages de Sirem et L'Oiseau Maudit. Je suis désolée pour le cadre, hein. J'ai lu 130 pages de Sirem et L'Oiseau Maudit, qui est une très très chouette lecture que j'aime beaucoup. Je vais pas trop vous en parler ce soir parce que j'ai pas tellement avancé, hein. J'ai lu 130 pages sur 400 et je vais pas tarder à aller me coucher parce que demain matin je travaille, mais je vais essayer d'aller jusqu'à la page 200 pour être à la moitié. Mais en tout cas, il est ici et c'est très très chouette puisqu'on va suivre le personnage de Sirem qui apparemment a été... je suis pas sûre de réussir à mettre des mots dessus, d'autant que je suis fatiguée, mais... en gros, petite, elle s'est retrouvée abandonnée, elle a été prise en charge comme pupille par l'ancien capitaine de l'armée et qui a abandonné et qui est devenu une sorte d'archiviste, bibliothécaire, enfin quelque chose comme ça. Il se passe des choses qui font qu'elle doit partir pour une quête, je pense que je vous surprendrai pas en vous disant ça. Et il y a vraiment un très bon mélange entre un roman classique jeunesse et un côté conte qui est hyper plaisant, d'autant qu'on ne sera pas du tout dans du conte occidental, que là on sent bien clairement les influences revendiquées par l'autrice plutôt d'Afrique du Nord et algérienne précisément, si je ne dis pas de bêtises. Et il y a vraiment tout ce côté conte typique du conte, hein, quelles que soient les origines, avec les malédictions, les animaux soit qui parlent, soit qui sont un peu magiques comme ça, qui ont une aura particulière, avec des magiciens, des magiciennes. Ces trucs de conte très très chouettes que moi j'aime beaucoup, qui fonctionnent très très bien. Je trouve que l'écriture est de qualité, ça va un peu vite, mais c'est du jeunesse, donc c'est normal et ça ne me dérange pas. J'aime beaucoup le personnage de Sirem qui n'est pas décrite comme un personnage parfait, qui par exemple n'est pas courageuse et est assez lâche par certains moments, qui a toutes les raisons de l'être, et je pense qu'à peu près 85% des gens seraient comme elle, hein. Il y a vraiment que dans les héroïques fantasy et les fantaisies en tout genre que les personnages sont tout le temps courageux. Dans la vraie vie, c'est pas le cas. Mais soit, et je trouve ça très réaliste et très chouette. Et j'ai très envie de savoir où ça va, là ça commence un peu à se profiler, donc c'est très chouette. Vraiment, j'accroche beaucoup avec cette lecture, je trouve que la couverture est très très belle, ce qui n'est pas souvent le cas, en tout cas selon mes critères et... Pardon, oulala, c'est n'importe quoi ce cadre. En tout cas, selon mes critères et mes goûts, c'est pas souvent le cas. Et là, je la trouve vraiment magnifique avec ce côté peinture à l'huile. Là, c'est très très beau. Voilà, donc je suis bien dedans. J'ai très envie de continuer et de savoir. Je ne sais pas si c'est un one-shot. Je pense que oui, mais je ne me suis même pas renseignée pour le savoir. En tout cas, l'illustrateur, c'est Desart. Desart. Je ne sais pas. Voilà, très chouette. Donc on en reparlera demain puisque je le finirai demain et que j'enchaînerai, je pense, avec les âmes fragmentées. Je pense, je ne suis pas sûre, mais je pense. Et puis je vais me refaire une espèce de petite pile à lire, je pense, parce que là je vais arriver au bout. Il me reste 2 livres sur ma pile à lire. Donc on va voir, puisqu'avec Pénélope on a décidé qu'on filmerait dimanche aussi et que du coup il y aurait un dernier daily vlog lundi. Tant qu'à faire la semaine, on va se faire la semaine entière. Et voilà. Voilà, vous savez tout pour aujourd'hui. Sinon, avant de vous laisser, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai reçu hier. C'était une petite surprise et c'est Un bûcher sous la neige de Susan Fletcher que Cécilia de la chaîne Jurassic Jones m'a envoyé en surprise et je suis très très contente. J'ai vraiment très envie de le lire depuis très longtemps, depuis que, comme tout le monde, hein, depuis que Margot Liseuse en a parlé, je pense plus ou moins. Avec Pénélope, on devait le lire, mais je ne l'avais pas encore, donc on avait repoussé puisque on avait plein de livres à lire avant qu'on avait déjà en physique, quoi. Et donc du coup, voilà, c'est l'occasion. Cécilia l'a aussi dans sa palle, donc je pense qu'on va se le lire toutes les trois. Et j'ai très hâte, même si je ne pense pas que ce soit pour demain, parce qu'on a plein d'autres trucs à lire avant. Mais en tout cas, je suis très très contente. Merci beaucoup Cécilia pour ce cadeau qui me touche très très fort et qui me fait très plaisir. Et voilà, je suis très reconnaissante. Merci beaucoup. Et merci pour nos futures LC, puisqu'on en a prévu quelques-unes. Là, on en est à 3 de prévues avec Champiplop et Cécilia. Voilà. Voilà, du coup, je pense que je vais vous laisser pour ce soir. J'ai beaucoup parlé, je sais pas combien de temps ce vlog va durer. En même temps, hier, il n'était pas très long, donc ça fera peut-être une moyenne entre les deux. Je ne sais pas. Nous verrons ça. Donc là, je vais lire encore une petite soixantaine de pages de Sirem et je vais aller faire
dodo et on reparle de tout ça demain. Je ne sais pas si j'ai beaucoup de plans à vous montrer parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup lu et que du coup j'ai pas tellement pris le temps de filmer, mais bon, on fera avec ce qu'on a, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres dont je parle et si vous l'avez apprécié ou pas et pourquoi. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite plein de bonnes lectures et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.